Oui, allez, bonjour, excusez-moi du retard. On a un souci de connexion, vous voyez, on s'est déplacé de lieu. C'est pas le lieu que vous connaissez, c'est pas la position que vous connaissez, c'est dans le bureau que vous connaissez, mais pas la position que vous connaissez. On va commencer rapidement, c'est un souci de connexion. Donc, on va faire comme avec les moyens du bord. Je vous mets Gadi Seli, Amoudjou. Voilà, on va mettre les anciens aujourd'hui. Parce que les nouveaux là, l'équipe là, Amoudjou. Voilà. Donc on va partager, on va commencer. Un peu de thé, froid, le thé il est froid. Vous connaissez. Voilà, si je vais laisser un peu la fenêtre. On va faire comme ça. Hein. C'est une demi-heure en train de chercher une bonne position. Un bon positionnement pour pouvoir vous... Si bonne, je suis désolée. On est obligé de faire avec parce qu'on a un problème avec la connexion selon le positionnement. Il y a des jours comme ça. On va partager dans le groupe. Stop aux vidéos de nudité de la femme noire. Il est de retour en Côte d'Ivoire et il a fait son comeback en musique. Il a eu 2 concerts et ça reste du gadget quoi, égal à lui-même. La musique pure, la musique, voilà, avec un vrai fond, avec une vraie base. Donc voilà, pour que pas à pas les Ivoiriens reviennent à ce qu'ils étaient réellement. En s'améliorant quoi, il faut s'améliorer. On ne régresse pas, on va vers de l'avant. On va voir si la luminosité n'est pas mal non plus. Hein. Ça va encore la luminosité. Je suis désolée. Le même bureau, rassurez-vous, c'est l'autre partie du bureau. Ma jolie femme africaine. Je te sens plus bébé, ma jolie femme africaine. Je ne te sens pas du tout comme dans les 5 premiers jours. Tu es naturel, oh, bisous par-ci partout. Oui, sans BBL. Ah oui, nous mettons à haut tout le temps. Et déjà naturellement. C'est ça.
qui danse. Ah, tu es une bombe qui est lancée. Coupé, coupé, je suis bien de là. Que tu ne peux plus respirer. Jolis yeux de métis. C'est ça qui nous balance. On n'a pas vu les cieux. Ah, c'est ça la vraie femme africaine. Celle qui convainc n'importe quel homme naturellement, sans rien rajouter. C'est ça la vraie femme africaine. Elle n'a pas besoin de BBL. Ah non, elle n'a pas besoin de rajout pour plaire. Elle plaît naturellement. Oh. Voilà. C'est quand tu n'es pas sûr de toi que tu changes. Quand tu es sûr de toi, tu gagnes. Merci Gadi Seli Saint-Jo, le capitaine des capitaines. Voilà. Le capitaine des capitaines. L'un de tous véritables premiers capitaines de notre sélection ivoirienne. Côte d'Ivoire, les éléphants. Ils étaient des éléphants. Ils sont devenus des éléphants, des super éléphants avec celui qu'on connaît tous, qui est une marque même anglaise, hein? Notre Didi 11. Didier Drogba et Kolo Touré, son frère, son nom m'échappe. Donc, voilà. Ils étaient établis. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire qu'on veut retrouver. La Côte d'Ivoire retrouvée. Bonjour, je suis Mancré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Vous connaissez maintenant Conscience Nouvelle. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Conscience Nouvelle, c'est un cabinet de conseil en développement personnel, plus précisément changement de mentalité noire africaine, de la Côte d'Ivoire vers l'Afrique, et aussi un cabinet de juridique, en conseil juridique d'affaires, spécialisé en négociation d'affaires. Et je suis heureuse de vivre ma passion et ma profession dans un même cabinet qui est Conscience Nouvelle, prise de conscience, renouvellement des pensées, Conscience Nouvelle. Merci d'être à mon live qui est un genre qui est relax, qui est un genre de débat. On parle de beaucoup de thèmes. Et lorsque vous voulez m'entendre, m'écouter, c'est une autre phase encore. Donc vous me contactez comme vous pouvez. Regardez partout. Et puis vous pouvez m'inviter à participer aux conférences. Donc on commence par les news où j'étais à une dernière conférence invitée par des jeunes, par Jeunes Impact, avec leur événement annuel Fétis. Et ils invitent pas mal de jeunes jeunes adultes comme moi et toutes personnes qui peuvent apporter un élément de plus à la jeunesse qui a besoin de repères. Et ça a été un honneur de parler à cette jeunesse-là et de donner moi ce que je pense primordial, l'état d'esprit. Je parlais de l'état d'esprit face aux opportunités. Quand on est jeune, on pense que tout brille et il faut bien gratter, ce n'est que du vernis. Donc il faut l'état d'esprit d'abord pour tout Africain et pour les jeunes afin de mieux aborder chaque étape de leur vie. Donc ça a été un honneur pour moi et c'est un honneur pour moi quand on m'invite à participer à des conférences, à des salons, à des séminaires, à des panels. Et là où je peux passer mon message et permettre à Conscience Nouvelle d'apporter sa pierre à l'édifice et de vivre de sa mission. Et c'est un bonheur pour moi. Je le dis comme cela parce que je ne sais pas m'exprimer et exprimer ma joie quand il s'agit d'être heureuse. Je suis là pour dénoncer, analyser et apporter des solutions claires. Donc voilà, vous connaissez maintenant le deuxième recueil. S'il y en a un, deux, c'est qu'il y a un premier. Je ne viens jamais avec le premier parce qu'il n'en reste plus assez. Voilà, lorsque vous allez c'est disponible dans 2 bibliothèques en Côte d'Ivoire, à la librairie Siloué ou librairie Carrefour qui se trouve à côté de la paroisse Saint-Jean de Cocody et à la librairie Savoir d'Afrique au Bénin. Donc j'espère qu'on sera dans plusieurs librairies et bibliothèques, pourquoi pas, d'Afrique et apporter le message qu'il faut. Donc vous avez le premier recueil, simple à lire. Voilà, le premier recueil, vous avez toujours des images à l'intérieur. Je commençais donc, il y avait 50% de mes pensées et là vous avez 99% de mes pensées avec le deuxième recueil qui est plus corsé. Et là je suis allée
pas dans la dentelle. Donc voilà les deux recueils de conscience nouvelle. Vous allez toujours me reconnaître à travers l'image qui représente conscience nouvelle. Voilà. Pour savoir pourquoi c'est ce genre de photo qui a su et cette couleur, il suffit de lire les deux recueils. Et j'ai aussi un salon en octobre. J'ai été sollicitée pour faire partie de l'organisation de réflexion, l'organisme de réflexion du Salon du Livre d'Abidjan, pas du Salon du Livre d'Abidjan, j'espère, de la Messe internationale du livre d'Abidjan Mila en octobre qui se passera. Donc on aura, c'est un honneur, c'est encore un élément qui vient se rajouter à ma casquette dans mes activités. Et je ne demande pas à l'être. Quand on me demande, je suis partante, et puis j'espère apporter ma pierre à l'édifice et aider tous ces jeunes qui organisent les différentes activités, d'aider au mieux chaque jeune, parce qu'on ne vit pas pour soi-même. On ne vit pas pour soi-même, on vit pour les autres. On vit pas sur le jugement des autres, on vit pour améliorer la vie de l'autre, parce qu'on a une solution pour l'autre. Je suis une solution pour toi comme tu es une solution pour moi. Et dans cette interaction, on s'aide, on s'entraide et on va de l'avant pour améliorer notre vie sur cette terre-là et espérer les grandes richesses dans le ciel pour une vie éternelle. Donc, c'est un honneur pour moi et j'espère aider ces jeunes parce que Conscience Nouvelle vient apporter un autre état d'esprit. Parce que nous, les Africains, on a un souci avec notre état d'esprit, notre mentalité, cette façon de réfléchir qui nous tient encore en esclavage. Il y avait l'esclavage que nous connaissons là, il y a un autre esclavage dans l'esprit. Et c'est ce que moi, je viens plus ou moins aider à faire disparaître. Voilà. Donc, ça sera un honneur. Et il y a une autre surprise, mais je vous dirai cela quand elle sera là pour l'heure. Et on s'arrête là. Septembre est en train de finir. On va entamer le dernier trimestre. Moi, je dis toujours, je vois toujours les années comme ça. Bon, j'ai mon tableau, mais on ne va pas l'utiliser. Moi, l'année, j'ai une intelligence photographique. Je retiens de façon imagée les choses. Moi, je vois l'an comme un tableau, comme une figure géométrique. Il y a d'autres qui verront comme un carré, il y a d'autres qui verront l'année comme un cercle. Moi, je le vois comme un rectangle. C'est comme ça. C'est ça un rectangle. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je vois comme un rectangle. Oh, c'est bien. Moi, je vois l'année toujours comme un rectangle. Et je vois comme cela. Je vais vous mettre et puis après, je vais vous montrer. Je vois janvier, février. Puis je vois mars, avril, mai. Ça, c'est le plus long. Mai, juin, juillet. Août, on redescend. Août, septembre. Et puis octobre, novembre, décembre. Donc, je vois ça comme cela, comme un rectangle. Il y a d'autres qui verront comme un carré, c'est-à-dire chaque partie de façon égale, 3 fois 4, 12 ans, il y a 4 côtés, ça fait, ils voient l'année par trimestre. Il y a d'autres qui le voient comme un cercle. Donc, je le vois de façon bimestrielle, c'est-à-dire en 6 mois, divisé en 6 mois. Moi, je le vois comme un rectangle. C'est-à-dire les deux faces qui s'opposent sont très longues et les deux faces qui se posent à la verticale sont très courtes. Donc moi, je commence janvier ici, février, c'est 2 mois très courts. Et après, le mois le plus long, où je vois l'année très longue, c'est à partir de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet. Donc c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5 mois très longs. Vous voyez, c'est la partie la plus longue du rectangle. Et on redescend. Août, septembre. Donc on est en train de finir septembre ici. Et on va entamer la toute dernière grande ligne droite trimestrielle. Octobre, novembre, décembre. C'est comme ça que je vois l'année. Donc vous pouvez voir en carré, c'est-à-dire janvier, février, mars. Après, on prend une autre barre. Avril, mai, juin. Encore on redescend. Juillet, août, septembre. Après, on redescend. Octobre, novembre, décembre. Ça, c'est le carré. C'est que vous voyez l'année de façon répartie, de façon trimestrielle. 3, 3, 3, 3, 3. Donc voilà un peu ce que je vois. Donc on va entamer à partir de du dimanche prochain la toute dernière ligne droite. Et voilà, n'ayez pas peur. On va comme ça faire peur aux gens. Tu dois réaliser tout. C'est ce qui fait que les gens se marient en décembre. Beaucoup de mariages en décembre, en novembre. Voilà, moi j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire déjà.
d'une personne déjà avant novembre. Donc, j'attends patiemment de l'ouvrir en novembre. Je suis comme les enfants, on leur a donné un élément. On dit ne mange pas, attends qu'on revienne avant que tu le manges. Tu es tenté là. Donc, mais je l'ai caché pour ne pas être tenté à manger cela ou à l'ouvrir et puis à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, on peut commencer, hein. On peut commencer tranquillement les thèmes. Il y a 3 thèmes, hein. Mais ce sont des thèmes très faciles. Hein. D'abord, on va commencer par la vérité. On a une difficulté ici en Afrique, ici surtout en Côte d'Ivoire, parce que je peux bien comprendre le traumatisme depuis 2011, mais ce n'est qu'un élément de plus, mais c'est un prétexte à la fin, qui fait qu'on ne supporte pas la vérité, on agresse tous ceux qui veulent nous aider comme des animaux captifs, et il y a un humain qui vient aider ces animaux à pouvoir fuir, enfin, se libérer de leur piège, de leur captivité, et qui essaie d'agresser l'humain qui vient les aider. C'est comme cela, beaucoup sont quand on leur dit une certaine vérité. Et j'ai eu une décharge d'insultes. Il faut que je lise et que je réponde à cela. Parce que j'ai répondu à ces personnes, elles n'ont même pas eu le courage de pouvoir me répondre. Une seule personne, quelques personnes sont alignées, mais il y a une qui joue les zélés, mais j'ai su automatiquement, je lui ai fait une démonstration de l'état d'esprit qu'elle avait. Parce que moi, c'est mon don. On a chacun d'entre nous un don ou plusieurs. On a au moins un don. Hein? Vous connaissez la parabole des talents. Les talents, c'est la mission, le plan de vie que Dieu nous donne quand on est. Donc, très chère personne, quand on est, c'est pas de dire hey, j'ai un an de plus, je vieillis. Non, c'est le jour que tu dois te remémorer. C'est le jour que tu fais mémoire de ta naissance. Je suis un peu nerveuse. De ta naissance, le jour où Dieu t'a donné le plan de vie pour venir sur cette terre. Donc, quand tu as un autre état d'esprit, tu réagis autrement. C'est le but de conscience nouvelle. Donc, j'ai clairement dit à cette personne, voilà. Quand j'ai repris tous mes esprits, j'ai clairement démonté leur état d'esprit. Et je vais prendre les éléments et on va lire. Puisque je suis revenue sur LinkedIn, je vais transformer autrement pour montrer comment ma méthode de travail est. Combien de fois conscience nouvelle est important dans notre société. Ce n'est pas parce que je n'ai pas 20 000 abonnés que ce que je dis est nul, bien au contraire. C'est ce que Saint Paul est en train de dire. On est rentré dans une société où les gens ont la démangeaison, ont horreur de la vérité. Ils ne veulent seulement écouter ce qui est bien pour le palais, alors que c'est mauvais pour leur santé. Je vais ouvrir un peu. La connexion déconne, je suis désolée. C'est pour ça que je me suis déplacée. Donc en deuxième position, on va faire rapidement. En deuxième, je vais parler de l'histoire des terrains des Bimpe, qui va dans la droite ligne de la vérité. On est dans une société où quand tu veux dire la vérité, on te met en prison, on te menace. Si les gens écoutaient les critiques, ils allaient s'améliorer. Même le plus mauvais, même ton ennemi. Pourquoi Jésus dit de prier pour son ennemi? On est dimanche. Il y a une raison très forte à l'intérieur. Ces personnes t'aident à pouvoir même t'améliorer. Même le diable travaille pour toi. À ton élévation, La croix était une malédiction, elle est devenue une libération. S'il n'y avait pas la croix, on ne serait pas là. Pourtant, c'est un élément négatif. Donc, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils sont nerveux parce qu'ils ont la haine dans leur cœur. Donc, ils veulent faire du mal aux gens. Donc, les gens se taisent et attendent que votre chute pour rire. Alors que ceux qu'on insulte, parce qu'on n'a pas peur qu'ils nous fassent du mal, mais ils apprennent mieux, ils s'améliorent, ils sont plus intelligents. Donc voilà l'histoire d'une Bimpe qui fait qu'on a failli être la risée de tous. Heureusement que nous les Ivoiriens, parce que ce soit notre propre affaire ou l'affaire des autres, on tape dur. Et la peur commence à quitter les Ivoiriens, donc on parlera. À un moment donné, ça suffit. Si vous parlez à certaines personnes, de certaines vérités, il y a le côté spirituel même que les gens n'osent pas dire. J'ai écouté un pro Soro là, sous les de Paris, où il a mis un lien, où le monsieur disait, oui, on n'a pas bien payé ceux qui étaient sur le terrain. Mais je le sentais aussi. Qu'il y a quelque chose qui fait que les gens ne peuvent pas ce terrain sans maudit, comme dit Jeune Afrique. Hein, ce truc aussi. Parce qu'il y a des éléments, il faut pas prendre toujours le côté spirituel, le côté métaphysique et le côté physique. Et la plus on est mêlé, parce que Dieu fait notre parole. Quand les humains ne peuvent pas parler, Dieu va transformer même des cailloux pour parler pour lui. Parce que la vérité doit être dite. Et parce qu'on est dans un monde de liberté, Dieu nous a donné la liberté. La liberté n'est pas un phénomène, n'est pas un droit humain donné par l'État, par l'humain.
C'est un droit divin. C'est un signe d'amour de Dieu pour l'humanité. La liberté de l'aimer, de savoir s'il est là ou pas. C'est pour cela qu'il ne se présente pas à chaque coin de rue quand on pose un acte. Mais il nous laisse libre choix avec le cerveau qu'il nous a donné et non la bouillie qu'on a dans la tête pour pouvoir savoir qu'il existe. C'est le début de l'intelligence. Et moi, je ne badine pas avec. Ah, je ne badine pas. La fille, elle ne reviendra pas, on va le lire. C'est seulement un monsieur qui est venu me dire, un monsieur qui est venu me dire, oui, il réalise que tout ce qui se passe n'est même pas humain. Ah, mais je l'ai mis. C'est clair. Vous allez tous vous rallier. Moi, je sais pas, que j'ai des likes ou pas, que j'ai des abonnés ou pas, mais je sais une seule chose, Dieu ne me laissera jamais mourir de faim. Voilà, j'aurai le minimum pour vivre. Si c'est ce qui vous fait mal, j'aurai le minimum pour vivre. Mais le message passera. Et ça sera éternel. Jusqu'à ce que Jésus revienne, mon message sera là. La connexion ne marche pas, le peu que j'ai pu dire restera pour l'éternité. Pas parce que Charles me refait les fesses, pas parce que Charles me refait des seins, pas parce que Charles me pique le sang pour avoir une couleur comme une méduse, mais parce que j'ai passé ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, la connaissance. Et le troisième point, on va parler du discours. Je n'ai pas trop bien écouté, mais je crois que c'était magistral du Burkina Faso. Ça a été le représentant du Burkina Faso à l'ONU. Celui de la Guinée a aussi été magistral. On a eu l'impression de voir Sékou Touré. La fois dernière, on avait l'impression de voir Thomas Sankara. On ne peut pas tuer les êtres humains. Tu peux tuer un être humain, mais pas l'idée. Tu peux pas. Vous mettez les gens en prison, vous tuez les gens. Mais tu peux pas tuer l'âme. Tu peux tuer le corps, mais pas l'âme. Tu peux tuer un être humain, mais pas l'idée. L'idée est éternelle. L'idée vient de Dieu. La pensée vient de Dieu. On est d'abord pensé par Dieu avant de venir sur cette terre. Donc tu peux tuer Thomas Sankara. Thomas Sankara renaît à travers Ibrahim Traoré. Tu peux tuer Sékou Touré ou tu peux faire tout ce que tu veux. Si Sékou Touré, même si tout n'a pas été bien avec lui. Mais il est revenu à travers un autre. Vous allez le voir à la tribune de l'ONU. On a l'impression de voir Sékou Touré parler. C'est comme ça. Kwame Nkrumah reviendra. Ils reviendront tous. Tu tues Gbagbo, il aura un autre qui reviendra. C'est comme cela. Parce que c'est une chose qui n'est pas liée à leur être. C'est une chose qui est liée à la procédure, au processus d'une vie. Et c'est irréversible. Le diable est un menteur. Hein. Ne l'écoutez pas. Il vous fait poser des actes pour aller dormir avec lui en enfer, condamné pour toujours. C'est peine perdue. Une pensée libératrice, tu ne peux rien avec. Tu ne peux rien faire. Donc on commence. Excusez-moi si j'ai un peu chaud. On commence par le tout premier, c'est sur la vérité. Je vais commencer en m'appuyant sur une personne à qui j'avais répondu il y a 3 semaines de cela, un commentaire sur un lien, ça doit être un lien de magazine People. Voilà, pour de la simple distraction, ça peut arriver qu'il y ait tous ces genres de magazines. Mais ceux qui vont répondre, ce sont des gens. On écoute, comme on dit, on prend le conseil, on prend des personnes selon les conseils qu'on veut écouter. Donc quand tu vas seulement sur une plateforme bien donnée, c'est parce que ce qu'ils disent là, c'est la chose que tu veux entendre. Mais quand tu vas être vrai avec toi-même, tu cherches ce qui peut te libérer. Donc, je vais aller... C'était sur une dame qui avait fait le BBL. Je ne vais pas dire le nom parce que les gens veulent rentrer dans les classes. On n'a pas le temps de cela, on a mieux à faire. Donc, j'ai donné une réponse à cette dame qui était en train de se mirer de façon narcissique, à voir si son BBL avait bien marché. Et... Oh, attendez, je vais enlever le son. Et j'ai donné comme réponse la dame qui parle des likes. J'ai eu 67 likes quand elle est venue m'insulter sur mon commentaire. Donc j'ai répondu sur cette page-là. Toutes ces femmes qui font le BBL, la chirurgie, souffrent dans leur être. Les premières femmes à le faire étaient des actrices de porno. Elles pensaient que je parlais de BBL, mais pas assez intelligente pour savoir que je parlais de la chirurgie esthétique. C'était les actrices de porno pour être juste des objets sexuels. À la fin de cette recherche de bien-être, finit par la désillusion et elles sont l'ombre d'elles-mêmes, juste que des objets sexuels. Triste. Il y a une qui vient écrire, on t'a rien demandé. Pourtant, elle vient sur mon commentaire. Je lui ai dit, pourtant c'est mes commentaires. Il faut commencer à réfléchir.
C'est une personne qui a mis merci pour le commentaire instructif. Mais je veux pas, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas besoin d'éloge. Quand je me lève le matin, Dieu me dit fais ce que tu as fait. Et je fais chaque jour ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin que les gens viennent regarder mon live ou pas. Mais un jour ou l'autre, le message de conscience nouvelle va être cherché partout pour être enseigné partout dans les universités, en Afrique, dans les Caraïbes et dans les pays sud-américains. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai pas besoin de likes, je n'ai pas besoin que mes choses marchent ou que je sois invité à la télé. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais je sais que le message est le message qu'il faut passer. Quand j'ai commencé à passer cela, personne ne parlait de conscience. Quand j'ai commencé à parler de mentalité, j'étais même presque à pas agresser, j'exagère. On a tenté de me faire peur avec le fait que je parle de la mentalité des gens. C'est comme si je revenais d'Europe, j'étais meilleur que les autres. Mais c'était le nom. Et il y a un monsieur aujourd'hui qui parle encore de mentalité de façon indirecte. Il m'a dit non, change le mot. Je dis non, change pas le mot. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, je suis allée mettre sur LinkedIn, puisque je suis revenue sur LinkedIn, où les gens ont mis c'est meilleur. Tout est à refaire. Bien sûr que tout est à refaire. C'est là une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Et je réponds. Et il y a un autre qui écrit pour dire que, donc, bon, je ne sais pas trop, le mot peut-être voulait dire les filles de mauvaise vie, d'ici, qui ont 0 bébé à la fin. Les filles qui ont une forme généreuse, qui n'ont pas fait de BBL. Vous connaissez BBL, ce sont les chirurgies esthétiques brésiliennes. Mais avant cela, il y avait les chirurgies esthétiques avec la silicone. On mettait des plastiques dedans. On mettait un genre de produit. Mais puisque c'est devenu cancérigène, on a commencé à déplacer les graisses. Comme si Dieu ne sait pas pourquoi tu as mis une graisse spécialement quelque part, ou en mangeant, à travers ta physionomie, ça a développé des graisses quelque part. Tu vas prendre les graisses qui sont malades dans un autre coin pour aller le remettre dans un lieu sain et qui crée une autre maladie. Il paraît qu'il y a une grande Congolaise qui en est décédée, mais puisqu'il parle en lingala, on ne peut pas comprendre, je ne sais même pas de quoi elle l'a fait passer comme cela, mais dans la communauté congolaise, tout le monde en parle, mais elles vont tous partir. Moi, depuis 2018, je dis que beaucoup de jeunes filles vont mourir de façon atroce. Donc, il y a un qui dit, donc celles qui ont 0 BBL, qui ont une forme généreuse là, ce sont des objets sexuels. Même ta femme, parce qu'elle pense que je suis un homme, même pas la capacité de regarder ma photo et prétendre que je suis peut-être un homme. Ou mettre les deux possibilités. Mais elle pense que je suis un homme, donc ma femme, et je suis désolée de le dire, je suis hétérosexuelle. Et c'est la seule et unique sexualité existante sur Terre. Le reste n'est pas une sexualité. Même ta femme, tu l'as dado, c'est un mot très ancien que nous on utilisait lorsqu'on était plus jeunes. Pour dire, voilà. Et après est venu le mot vulgaire que d'autres coachs en sexe, que j'appelle les prétextes du pénis des hommes, à cause de mon père. Je ne vais pas dire pénis parce que dans ce livre aussi, il m'a dit d'enlever à cause de lui. Donc je mets à cause de la verge des hommes dans les conseils là. Seulement sur la femme liée à la verge de l'homme. Donc voilà. Donc elles ont utilisé un mot plus vulgaire qui est comme ça. Ouais. Donc, ta femme que tu... là, est un objet sexuel. Vous voyez comment on peut réfléchir comme ça. Je vous dis que le fait de changer son corps et pour avoir changer les parties de son corps et pour l'exposer en attirant des personnes, tu n'attires que des gens qui s'intéressent sexuellement à toi. Donc, tu deviens automatiquement un objet sexuel. Il faut refaire l'école. Hein. Tout est à refaire là. Recommencer par l'école. C'est pour cela... Même quand on avait de mauvaises notes, ce n'était pas la note qu'il fallait regarder. L'imbécile regarde le doigt. Mais le travail de fond qui était fait en te faisant reprendre les exercices, qui fait que tu développes ton don d'analyse. Tu fructifies cela. La parabole des talents de Matthieu. En passant, il y a 2-3 jours de cela, c'était la fête de Matthieu. J'aime beaucoup son évangile parce que l'évangile présente toute la doctrine fondamentale du Christ sur le mariage, le non-divorce, le célibat pour des prêtres ou des religieux, certains qui ne sont pas faits pour le mariage. C'est ceux qui sont faits pour le mariage, dans la fidélité et l'indissolubilité du mariage, c'est-à-dire que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Le sauf que Jésus
sauf que Jésus a mis, c'est pas pour la dissolution du mariage ou pour le divorce, non. C'est mis en exception lorsque le mariage était pas validement scellé. Donc il est déjà nul dès la célébration, ça n'a jamais existé. Peut-être c'est parce que je suis juriste que je peux mieux comprendre cela. Donc bref. Donc quand je dis que quand une fille change son corps, c'est pas parce qu'elle ne se sent pas bien dans son corps, c'est parce que le jugement, le regard extérieur lui renvoie ses propres problèmes psychologiques. Que si elle veut être acceptée par la société, elle doit répondre au jugement de la société. Elle doit répondre au plaisir, au fantasme de la société. Comme si c'était la société qui avait exigé qu'elle vienne sur cette terre et non Dieu. Elle ne veut pas, c'est pas au nom de Dieu, mais c'est au nom de la société. Donc du coup, quand elle change son corps, elle ne fait que, elle renvoie un signal. Ce signal, c'est quoi? Regardez mes fesses, regardez mes seins, je suis bonne que pour le plaisir d'un homme. Donc si tu es bonne pour une chose, tu es bonne pour l'utilisation. Donc si tu es bonne pour l'utilisation, tu es un objet. Quand un être humain devient un objet, c'est de l'esclavage. Donc tu deviens une esclave sexuelle. Tu es là pour répondre au plaisir, aux perversités, aux fantasmes de personnes qui sont déjà malades dans la tête. Pas que ta femme est un objet. Non, il faut remettre les choses à leur place. Il faut comprendre les choses. C'est pour cela que Conscience Nouvelle est là. Les gens ne vont jamais vous expliquer cela. Oh, ils sont très peu à vous l'expliquer. Ils sont très peu à vous l'expliquer. Et s'ils sont là pour vous l'expliquer, vous ne voulez pas les écouter. Donc ils sont obligés de parler un langage qui passe dans la société. Moi, je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas venue pour me faire des amis. Voilà. Et puis, je vais répondre à celle zélée qui ne va plus revenir. Ce qui me fait mal, j'ai vu ce message 3 semaines plus tard. Parce que je n'ai pas le temps. Moi, elle dit que mes vidéos sont nulles et rien du tout. Elle ne sait pas que des professeurs de n'importe quelle université africaine me saluent. Voilà. Des gens qui ont beaucoup de capacités. Mais ce n'est pas le moment de parler. Dieu ne veut pas t'exposer à te mettre sur un grand podium si tu n'es pas préparé psychologiquement. S'il sent que ce n'est pas bon pour toi, il te donnera un autre genre de succès. Je n'ai pas besoin d'être sur Internet un matin, midi, soir. Offline, là, je passe des choses. Vous qui sont, ceux qui sont toujours sur Internet, et après on va cotiser quand ils décèdent, ou quand ils décèdent, je prie qu'ils vivent longtemps. Et puis on vous partez cotiser pour eux, là. Voilà la réalité de ces personnes-là. Les likes. Et c'est une autre fille, après je vous dis son nom. Conscience Nouvelle, va te mêler de tes réunions et non les premières n'étaient pas des actrices porno. Chérie, documente-toi un peu. C'est pour toutes ces choses sordides que tu déblatères, que tes réunions, tes meetings et fiantons ne marchent pas. 2 j'aime pour une vidéo. Et ça t'alarme pas et tu continues tes bêtises. Et la personne qui a dit merci pour tes réunions, merci pour tes commentaires instructifs, une personne a dit cela. Elle va insulter la personne encore. Elle va dire, son commentaire n'a rien d'instructif, mais profère juste de fausses informations. Quand on est nul, on la ferme. Quand on est nul, on la ferme. Les connaissances que Conscience Nouvelle a, même une personne qui a fait l'université, de grands professeurs n'ont même pas la moitié. J'avais des informations, déjà quand j'étais à l'université. Vous faites, les gens sont obligés d'être arrogants. Mais je vais vous dire le message qui passe avec vous. Ce que je sais là, très peu le savent. Ça, il faut que je le dise un jour aussi. Si des ex-agents US m'ont fait aller dans leur base, c'est qu'ils savent. Celle-là, c'est quelle celle-là? C'est pas pour les enfants. Mais après, ils ont su que c'était de façon naturelle que je n'étais pas une ex ou une agente au compte de Mobutu, bien de Bongo, je ne sais pas moi. Mais que j'avais ça de façon naturelle. Quand on me demande, mais d'où sors-tu ça? Je dis, ça me vient naturellement. Quand Dieu a vu que ça pouvait me créer des ennuis, que je n'étais pas encore prête pour cela, il m'a retiré cela, j'ai commencé à vivre une vie normale. Une vie normale. Et ce que je sais, très peu de personnes le savent.
il faut que ça rentre là. C'est pas parce que j'ai un seul like, ou que j'ai 0 vue, ou que j'ai tout ça, que les gens ne veulent pas, se cachent pas pour aller regarder. J'ai des vidéos aujourd'hui qui font 4000 vues. Après 2-3 ans, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses, je dis, après, les pasteurs, tout ça vont reprendre. Ça suffit. Je ne suis pas là pour jouer. Avant que le représentant burkinabé ne parle, et salut Che Guevara. Vous partez sur mon mur privé, vous allez voir Che Guevara. Et Castro, moi j'ai rêvé la veille de Castro, que j'ai interviewé en espagnol. Il faut la fermer. Si pour vous, les likes et les vues et la célébrité et les gens qui vendent énormément sont un bon produit, je suis désolée. Dans le monde des perversions des valeurs, c'est eux qui ont la gloire. C'est normal. Si une personne dit mets dedans et qu'il a beaucoup de chance, alléluia, c'est un don énormément, mais mal placé. Allez dire à une personne qui voit que ce que je dis, c'est pur, et tu dis que la personne ne doit pas, tu es qui toi? Et tu t'appelles Skinny. Parce que tu es malade dans l'esprit, tu n'as pas de nom, ton père ne t'a pas donné un nom, ta mère ne t'a pas donné un nom. Tu te donnes un faux nom pour venir sur Internet. Et quel genre de nom? Le nom que donnent tous ces pervers là, Apuchou, Skinny. Tu es une femme. Jésus n'appelle pas le nom Marie de Magdala. Il appelle femme. Parce qu'il nous rétablit dans notre rôle, à notre place initiale, avant la chute. Dans l'esclavage de Satan. N'importe quoi. Et ça, il y a une qui rit. Et puis j'ai dit à la fille qui dit, on ne t'a pas sonné. Je dis, argumente s'il te plaît. Tu ne peux pas argumenter. Avec mon argument. Et j'ai dit à cette fille, donc tu fais que pour une personne comme moi, tu fais une si longue lettre. J'ai du mérite quand même. Si tu écris énormément, c'est que j'ai du mérite. Et puis je lui ai dit, et tu viens d'apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que je lui ai dit encore? Attends, je vais dire ce que... Voilà, je vais répondre à celle qui dit, j'ai une femme pour un objet, qui est un objet sexuel. Je vais répondre ce que j'ai eu à écrire. Ce n'est pas le corps qui est un objet sexuel, mais d'utiliser son corps comme un instrument à donner juste l'envie à un homme de t'utiliser sexuellement. Si tu portes des habits trop osés, tu renvoies un message, viens me sauter. Et toi, le monde veut goûter, tu viens automatiquement. Tu deviens automatiquement cela. Tout le monde veut goûter, donc tu deviens automatiquement cela. Un peu comme le magazine Playboy. Les gens ne savent pas que Playboy, ça veut dire quoi? Play, jouer, boy, c'est garçon. Donc tu deviens un joueur de garçon. Et qui était sur ces affiches? Des filles qui avaient un corps. À l'époque, il ne fallait pas avoir des fesses proéminentes. Ça commençait avec les Shakira, les Botti Lucius, Beyoncé, et puis SD3 avec J-Lo. Les trois qui avaient des fesses plus ou moins naturellement. Shakira, elle est sud-américaine comme une femme noire. J-Lo, c'est sud-américaine, d'origine portoricaine. Donc, vous voyez, c'est là qu'on a commencé à montrer, à dire qu'une femme a de la valeur lorsqu'elle a des fesses. Mais avant, il fallait être fine, mais avec de gros seins. Donc, les stars de porno, les stars des magazines érotiques s'augmentaient les seins et se piquaient les lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses, pour pouvoir faire de la fellation, de sorte à pouvoir être sexy, pour que ce soit très sexy. Et les hommes avaient un pénis énorme. C'est pour cela que vous voyez maintenant dans notre société, on est réduit à quoi? À développer le pénis et à augmenter les fesses. Comme disait un docteur, à la fin, au lieu de chercher sur l'état d'Alzheimer des vieilles personnes, demain les gens ne sauront plus à quoi ça servait leur gros pénis qu'ils ont tenté de développer et leurs grosses fesses qu'ils ont essayé d'augmenter. Qu'elles ont essayé d'augmenter. Donc Playboy, c'était ça. Et Hugo Hefner, c'est très long à expliquer. Son maître à penser était lui qui a fait entrer la sexologie et tout ça. On ne peut même pas dire le nom comme cela. Hein? Il faut aller lire Judith Reisman qui est décédée avec l'horreur de la pornographie qui a fait qu'on est réduit à seulement exalter notre corps. Excusez-moi, je prends de mettre le ventilateur pour ne pas faire trop de bruit. Donc tu deviens un jouet de garçon en français facile, objet sexuel. Tu ne peux pas répondre.
Tu ne peux pas répondre. On ne vient pas sur Internet là pour rire. Tu ne peux pas répondre. C'est la mauvaise mentalité qui fait qu'on a des enfants dehors. Des enfants qui n'ont pas de famille. Les cellules familiales détruites. Parce que la conception de la vie est mauvaise. Et je dis à cette fille skinny, qui s'appelle une fille, tu te compares pas le langage des gens de dehors, skinny. Je vous dis, à la fin, je lui ai dit, pourquoi ça s'appelle comme cela? Le mal psychologique est là. Dès que tu commences à changer un élément en toi, tu souffres d'un élément psychologique. Tu es malade. Tu es malade. On doit aller te soigner. Des malades qui s'ignorent. Et pourtant, à mon commentaire, je lui dis à la même skinny là, il y a 67 likes. Et toi, sous mon commentaire, que des insultes, le mépris, t'as peur d'entendre la vérité. Et oui, vous allez entendre la vérité. Un jour ou l'autre, cette société viendra prendre mon savoir pour s'instruire énormément. Je n'ai pas à m'en faire. C'est ce qui est la vérité. Quand son commentaire n'a rien d'instructif, c'est toi qui as la juste mesure de quoi, parce qu'elle répondait à une autre personne. C'est toi qui as la juste mesure de qui doit être, de quoi ou de qui doit être instructif pour les autres. Ça te fait si mal la vérité. Petite Nivakine pour toi, madame des likes. Ah, c'est maintenant je te lis. Je lis ton nom. Ou du moins, Conscience Nouvelle lit ton nom. Ton nom signifie skinny. Ah, mince. Ou maigre. Dans cette société où l'on fait l'apologie de la chair, tu dois te sentir très mal dans ta peau. Et cherche du soutien mental. Afin qu'un jour, quand tu auras de l'argent, elle cherche du soutien mental à travers ces filles qui se font du BBL. Parce que pourquoi? Quand elles auront de l'argent, elles iront avec ces filles qui ont réussi leur chirurgie, qui ont du succès avec des hommes qui les prennent par la levrette. Parce que le but c'est quoi quand tu as des fesses? Moi je touche avec les hommes et je sais. Ça te prend par la levrette. C'est-à-dire l'homme voilà, a détaché de la sexualité le plaisir. Lui, il veut prendre seulement son plaisir. Donc, augmenter tout ce que vous avez augmenté. Lui, il veut seulement éjaculer. Je suis désolée d'être un peu dans une sexualité un peu profonde. Mais puisque l'Africain est dans la promiscuité sexuelle et dans l'hypersexualisation de la société, voilà ce qui arrive. Donc, je lui ai dit. Donc, elle a eu un modèle. Donc, elle attend d'avoir l'argent pour aller augmenter et penser que dans ça, elle aura l'âme en paix. Mais ces filles, dans quelques années, vous verrez. Vous verrez. Elle ne va plus répondre, ces jeunes filles. Ça fait une journée entière, j'attends sur sa réponse. Plus jamais. Parce que c'est comme le sel sur du verre de terre. Et puis je dis, pour ta petite culture skinny, c'est-à-dire à s'identifier par sa forme et non par son intelligence. Les premières femmes à faire ce genre d'opération étaient des actrices de porno et des magazines érotiques. Eros, exaltation des sens par le corps. Toi qui s'identifies par ton corps. Elles ont commencé à se mettre des silicones dans les seins, à s'injecter les lèvres pour les avoir pulpeuses et faire la fellation et éveiller la conscience. Et éveiller pas la conscience, mais les sens des consommateurs. Pas éveiller la conscience, mais les sens des consommateurs. Notez ça. De cette horreur. Skinny, mince, le nom que tes parents t'ont donné, tu as beaucoup appris. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais dit à cette jeune dame. Et puis, j'avais encore écrit à celui qui a dit que ça a été instructif, ou à celle, je dis merci infiniment et que Dieu te garde. Et je rajoute une information très instructive. Nous sommes rentrés dans un monde d'inversion des valeurs, pire des perversions des valeurs, où le démon Asmodée, dieu de la luxure, l'hédonisme et de la pornographie règne. Ce qui crée cette exaltation du corps, mais l'âme reste malade. Cette vérité dérange les esprits, mais sauve. J'ai déjà tout dit, je peux même m'arrêter là. Mais je vais répondre à un monsieur. Lui, c'est à 5 h du matin même que, voilà.
Voilà. D'abord, avant lui, il y a une fille qui dit, mais cette fille était déjà en couple depuis longtemps et avait une très belle forme, jusqu'elle avait des creux au niveau des hanches. Donc, elle a décidé de faire la chirurgie pour plaire, non pas pour se plaire à elle-même. Je dis donc, quand vous parlez d'objets sexuels, vous n'êtes pas en train de dire de manière indirecte, ça c'est encore une autre qui dit de manière indirecte, que les femmes qui ont des rondeurs naturelles ne sont juste que des objets sexuels pour les hommes. Et inversement, des femmes skinny ne sont pas désirables sexuellement. Et c'est très regrettable de penser comme cela. Oh là là. Pourquoi les gens comprennent mal? Et la même fille skinny revient encore sur l'autre commentaire. Mais conscience fianton, tu es inné tu es bête. C'est du mieux d'à s'apprécier pour d'être... c'est mieux s'apprécier, pas d'être sexualisé. Idiote. Je suis désolée de c'est ta description. Comme dit Babo, je ne suis pas méchant, c'est ta description, tu es idiote. Si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné, qui doit apprécier? J'ai mis dans ça ou dans ça. Femme, aime-toi et le ciel t'aimera. C'est ton regard que tu dois changer sur ce que Dieu t'a donné. De changer quelque chose sur toi. Reviens indirectement à dire à Dieu qu'il a mal agi, il a mal créé. Alors que quand Dieu a créé la femme, il a dit tout est parfait. Quand il créait, il dit tout est parfait. Mais quand il a créé la femme, il a dit tout est parfait. Il a fait dormir l'univers entier, même l'homme, pour que la femme soit un mystère pour pour que la femme soit un mystère pour l'homme. Quand on ne se connaît pas, on étudie, on apprend de ceux qui savent, qu'on like. Quand vidéo n'est pas vue parce que vous ne regardez que de la merde, et quand vous regardez quelque chose qui est bon parce que ça ne touche pas le fond de l'affaire, vous voulez qu'on parle d'une certaine vérité, on va parler aujourd'hui. Je ne veux jamais aller dans ce genre de choses, mais je ne ferai pas de la fausse modestie. Ah non. Quand on ne comprend pas, on écoute. Quand on n'est pas intelligente, on la ferme. On fait semblant d'être timide. Non. Si tu ne t'apprécies pas, si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné, tu ne vas jamais rien apprécier sur toi. Dieu t'a créé de façon parfaite. Quand il a fini de créer la femme, il a mis fin à la création. Parce que toute chose bonne vient toujours à la fin. Le meilleur pour la fin. Les cerises sur le gâteau. Une belle cerise sur le gâteau. C'est la femme. C'est quand la femme est venue que ça a parfait tout. On a dit perfection. Quand Dieu nous a créé, il a dit tout est très bon. Tout est bon. Juste à ce qu'il crée la femme, tout est très bon. N'importe quoi. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, Dieu t'a créé parfait, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Attends, est-ce que je n'ai pas répondu à cette skinny? Tu passes ton temps à insulter et tu es désagréable. Quand la vérité, comme la nivaquine, on ne like pas. Il dit, tu es vraiment obnubilé par mes commentaires. C'est bien, c'est que la prise de conscience a commencé. Effectivement, ça a commencé en elle. Quant à la... Oui, donc je vais répondre au monsieur maintenant. Parce que c'est ça qui est plus intelligent. Parce que une femme n'a pas besoin d'être bête. Une femme n'a pas besoin d'être inintelligente. Une femme doit être intelligente. Vous êtes très stupide, chère jeune dame. Une femme n'a pas besoin d'être inintelligente. Une femme doit être intelligente. Réfléchis. Sinon, ça sera une souffrance dans sa vie. À cause de vous, les hommes se marrent. Parce que vous n'êtes pas intelligente. Ce n'est pas d'avoir de bonnes notes à l'école qui dit qu'on est intelligent. C'est sa capacité à réfléchir. On a tout fait pour tuer cette société ivoirienne. À rendre la femme noire stupide. Qui se réduit à son corps. La femme noire n'a pas que son corps à offrir à un homme. La femme noire n'a pas seulement qu'à se mirer. La femme noire a bien d'autres choses à donner. Et la femme ivoirienne est une femme vaillante. Elle est plus forte que l'homme. On est en train de prostituer toutes les femmes noires. Et tu me dis que c'est parce qu'elle ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas sur son corps. Quand elle va voir des hommes plus au fond qui veulent la prendre par la levrette, elle va résister à la tentation. Beaucoup d'entre elles vont se prostituer dans les capitales africaines. Vous pensez que c'est pour rigoler? Moi, quand je vais dans les capitales africaines, ils tentent tous. Mais quand ils se rendent compte que c'est une Ivoirienne qui réfléchit, comme quand j'étais en Europe, quand j'ai venu étudier, je ne pousse pas que des poussettes de bébés, mais j'étais dans l'université, le respect s'est imposé. Parce que le respect, ça s'impose.
Vous n'êtes bon à rien. Vous n'avez que dans la tête que l'érection des hommes. Vous êtes obnubilé par le pénis des hommes. C'est ce qui vous fatigue, la verge des hommes, c'est ce qui vous fatigue. Tu vas venir me raconter autre chose que ça. Même Stony qui ne parle pas est obligé de dire pourquoi vous faites tout ça. Ne pas se sentir bien dans ce que Dieu t'a donné, c'est un problème. C'est une maladie. C'est une maladie psychologique. Vous êtes toutes malades psychologiquement. À ne plus faire la différence entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et votre monde irréel, de la bulle dans laquelle vous êtes. Dès que vous avez fait votre... Vous n'avez plus de... vos hommes ne vous reconnaissent plus. Ils vous reconnaissent seulement par l'arrière. Toujours en train de faire les photos, montrer vos fesses, en train de danser, en train de montrer vos fesses. C'est ça la femme noire. Elle n'a que son corps à offrir. Vous n'avez pas honte? Je vais répondre au monsieur. Le but de ce corps, c'est pour cela, être juste un objet sexuel. Blablabla. Et le monsieur va me répondre, c'est pour lui que je voulais lire même le plus. Parce que les filles idiotes, moi, je n'en fais rien avec elles. Si tu veux me parler, un minimum de niveau intellectuel. J'avais pas envie de le dire, je suis désolée de le dire, moi je le dirais. Le niveau intellectuel, c'est pas seulement aller à l'école. C'est cette personne qui a cette capacité de réflexion et d'argumenter. Tu apportes quelque chose à mon intelligence ou tu te dégages là. Ne me tire pas dans ta poubelle, dans ta pourriture. Les réflexions comme ça, même quand j'avais 10 ans, je n'avais pas. C'est pour ça que les hommes vous traînent de gauche à droite. Vous partez pleurer dans les églises. J'ai dit à Dieu, une tombe en temps, je la chiffre. Ça fait que vous avez accumulé de ces blessures. Déjà dans l'enfance, vous ne pouvez pas vous défendre. Une grande personne encore, vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir la bonne réflexion qu'il faut. Quand quelqu'un vous apporte là, vous êtes agressif, vous êtes idiotes les unes des autres. Et après un jour, c'est vous qui allez tomber en train dans les églises pour casser les pieds aux gens. J'ai dit à Dieu, si une tombe devant moi, je la gifle. N'importe quoi. En tant que femme de droit, et le message a commencé comme ça, en tant que femme de droit, parce qu'ils sont allés après regarder ma page, mon profil. En tant que femme de droit, je pense que vous ne devez pas laisser juger par les apparences et que vous appuyez sur les faits beaucoup plus pertinents. Comme si on parlait de droit. Est-ce que c'est légal de changer son corps? Est-ce que c'est pris par la société, par le service, par l'assurance maladie et tout ça? Bon, bref. J'ai dit, ici, je prends l'aspect psychologique des choses. Qu'est-ce qui pousse une femme à changer son corps? Et maintenant, si tu veux me demander, est-ce que c'est légal de procéder à cette chirurgie et d'en faire la promotion, est tout un autre aspect de mon expertise. Il faut savoir une chose. Changer un aspect de son corps dans la chirurgie esthétique, rendre beau ce que l'on trouve moche, renvoie à Dieu lui-même qui t'a mal créé. Il y a des choses que l'on pose qui renvoient à un signal. C'est ma contribution. Et je dis encore non. Tu vois qui interprète sans comprendre. C'est un véritable cours et enseignement. C'est très long. Je ne peux même pas commencer. Pour avoir un bon état d'esprit. J'ai aimé la toute dernière sortie de la diva Aïcha Koné, un conseil aux jeunes filles. Quand Dieu t'a créé avec des rondeurs, il n'y a aucun souci. Car la volonté de Dieu. Mais quand tu l'exposes de façon sexuelle, tu deviens automatiquement dans l'esprit de l'homme qui te regarde un simple objet sexuel, un simple objet de son plaisir, un playboy, un jouet de garçon. Il y avait un magazine comme ça qui passait Playboy, jouet de garçon, et c'est passé comme cela parce que quoi? Le dieu de l'aveuglement, Belzébuth, est dans notre esprit. Il fallait tout se désenvoûter par la connaissance. La connaissance libère. Et quelle connaissance? La vérité objective de Dieu et de Christ. Il n'y a pas match. Pour la petite info, c'était un magazine de Hugh, je crois que maintenant il est décédé, Hugh Hefner. Il était un homme qui est toujours en pyjama. Puis il appelait les filles la Bonnie. C'est-à-dire il était le chaud lapin. Plusieurs filles avec qui il couche quand elles atteignent un certain âge, il prend de nouvelles fraîches.
Voilà. Des femmes juste pour l'utiliser. Quand on t'utilise, c'est quoi? Tu n'es pas un objet, un instrument. Si je dois être un objet, c'est l'objet de Dieu, du Christ. Que je sois l'instrument de sa vérité, mais pas l'objet sexuel de pervers narcissiques. À la fin, on vous regarde, toutes ces femmes-là, elles sont l'homme d'elles-mêmes. Des femmes mortes. Vous les voyez, elles marchent dans la rue, elles sont mortes. Elles sont mortes dans l'âme. N'importe quoi. À moitié nues ou toutes nues avec beaucoup de corps refaits. Très long à expliquer. Voilà. Il dit, tu n'as pas besoin d'être nu pour être un objet, ce que le monsieur dit, pour être un objet sexuel de désir pour un homme. Même recouvert de soutane, un homme va être attiré sans avoir nécessairement des intentions nobles. Ce n'est qu'un lubie, un alibi ou qu'une lubie du patriarcat pour maintenir la soumission de la femme. Oh là là, quand on fait l'amalgame, c'est une ruse du diable. Et j'adore répondre à ce genre de choses, il faut décortiquer. Qu'est-ce que j'ai dit au monsieur? Comment j'ai répondu au monsieur? Oh là là. Attends, comment j'ai répondu au monsieur? Est-ce que j'ai bien? Ici, j'ai dit au monsieur, on ne parle pas d'attirance, qui est une chose inhérente aux relations humaines. Être attiré par quelqu'un, c'est normal. Mais à l'exaltation du corps, à l'exposition du corps. Un exemple, et tu me comprendras. Quand une jeune fille augmente ses fesses et passe son temps sur Insta et compagnie à se prendre en photo ou en vidéo et tourner ses fesses, te montrant qu'elle s'est bien fait du rodéo, à quoi homme tu penses? Parce que je suis toujours avec les hommes. À quoi tu penses? Où tu vas mettre ton truc? Quand elle a de gros seins, où tu vas mettre celui-là? Quand elle a de lèvres pulpeuses, j'ai pris une balle perdue. Comment elle va bien te la prendre, la sucer? Et quand elle a les fesses, à quoi tu penses? Comment tu vas la prendre chaque jour en livrette que vous appelez des bouquets? Je dis, voilà. À quoi penses-tu, homme? Elle a un bon crâne, hein? Et un bon debout. Pourquoi tu ne penses pas aller faire que du chapelet avec elle? Le souci de notre société est le refus de la réflexion et de la bonne réflexion en ne voyant pas le danger à leur désastre. Il dit, je ne pense pas que le Tout-Puissant soit si... Là, il revient sur terre. Que le Tout-Puissant soit si axé sur la chair que l'humain. Il y a énormément d'amalgame entre les valeurs que prônent les sociétés et les lois divines. J'estime que si les perceptions peuvent varier d'un continent à l'autre, voire d'un village à l'autre, elles sont sociétales. Les lois divines sont propres à tout être humain. Peu importe la provenance, l'éveil de conscience, comme tu dis, vient d'un péché et pas de la création originelle. Quand tu les attrapes quelque part, ils cherchent toujours des échappatoires. D'abord, ils font de l'amalgame. Quand tu décortiques, tu argumentes. C'est clair, ils cherchent des échappatoires. Et après, ils essaient de flouter un peu les choses. Voilà. Et te faire culpabiliser. J'ai dit, Dieu veut sauver ton âme. Mais tu restes sereine et tu réponds. Dieu veut sauver ton âme. D'abord, ensuite ton corps. C'est pourquoi Jésus ressuscite. La résurrection de la chair. L'âme étant immortelle et donne vie à notre corps, mais le corps pas livré à toute souillure, mais notre corps est le temple de Dieu. C'est-à-dire sacré. On n'en fait pas une fixation narcissique. Pour la culture générale, la mythologie grecque qui voit un certain Narcisse, à force de se mirer dans l'eau, contemplant sa beauté extraordinaire, se noyer. D'où vient l'expression être narcissique? C'est un monsieur appelé narcissique d'une beauté Apollon. Voilà. Qui à force de se mirer dans l'eau, s'est noyé. Tomber dans l'eau et s'est noyé. Voilà. Donc il ne faut pas être fixé sur son apparence, son enveloppe. D'où cette expression pour ceux qui passeront lire un peu de culture générale. Vous savez, quand vous avez quelque chose de façon naturelle, vous n'en faites pas, vous n'exposez pas, venez montrer derrière. Ces filles, quand elles font ça, elles cherchent des clients. Elles ne cherchent pas des maris, elles cherchent des clients. Et puisqu'elles savent que leur réputation est détruite, elles cherchent un mari. Mais souvent, ces maris sont des proxénètes. Rassurez-vous, même des prostituées sont mariées. Donc, elles cherchent, elles vous montrent ici, elles vous montrent ici. Mais quand
quand tu l'as de façon naturelle, là, tu ne viens pas exposer. Et un monsieur me dit, ah, toi tu es bien, tu as une peau claire et tout ça. Mais je suis née dedans, pour moi c'est normal. C'est comme dit, ah, tu as une belle peau noire. Je suis née dedans, c'est naturel pour moi. Je n'en fais pas un objet de fixation. Je ne suis pas obnubilée par ça. Quand tu es obnubilée par ça, c'est parce que tu as l'acheté. Et comment on peut dire une fille est belle quand elle a se refait toute l'apparence? Elle est malade, elle n'est pas belle. Voilà. Et puis le second point et la suite a été mis en dehors de votre... Ah oui, j'avais mis ça en dehors du commentaire. Je reprends encore. Je n'entre pas dans des vérités culturelles, sociologiques, philosophiques et psychologiques. Parce qu'à un moment donné, souvent ces personnes veulent être relatives. La vérité n'est pas relative, elle est objective. Surtout la vérité de Dieu. Donc, si je veux me rendre dans la vérité relative, je vais rentrer dans la philosophie. Hein, vérité, Blaise Pascal disait quoi? La vérité dans l'au-delà, puis vérité dans les mensonges dans les Pyrénées. Non, non, elle n'est pas relative, la vérité du Christ. La vérité vraie, objective. Parce que ça vient de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu, il est absolu, parce qu'il est dans l'absoluté. Hein, c'est un pouvoir absolu, c'est un droit divin, c'est une vérité divine, c'est absolu. Donc on est dans l'objectivité. Je n'ai pas de contenu qui plaît. Quand tu es vaurienne, tu te la fermes. Tu ne viens pas sur mes commentaires. Si tu viens sur mes commentaires, tu as quelque chose à me rajouter. Tu ne viens pas vivre tes frustrations sur moi. Donc, je n'entre pas dans les vérités culturelles, sociologiques, philosophiques et psychologiques. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. En tombant dans le relativisme, et tout se vaut. Mais la vérité divine qui est objective, vous et moi, voyez qu'elle a changé un élément de sa nature qui la gêne et pense par la chirurgie esthétique avoir un bien-être alors que c'est l'âme qui est en souffrance. À la fin de leur désillusion et enrichissement des cabinets de chirurgie, le business de la mort comme est celui de l'avortement. Je tiens à finir par là. Vous dire merci de votre courtoisie, parce que lui au moins il a été courtois, et de l'échange. C'est à minuit, hein. Non, à 5 h du matin. De l'échange inattendu qui me fait revivre quelque part, et que Dieu vous bénisse. L'éveil des consciences que je fais, et ça c'est bon pour tous, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. L'éveil des consciences que je fais, je l'ai mise en développement personnel et non en politique et pas en matière de ma formation juridique. Mais j'ai décidé de créer ma structure et de vivre de ma passion et de ma profession dans le même cabinet qui est Conscience Nouvelle. Quand je parlais de cela à mes débuts, personne ou rarement, tout doucement, ou rarement les gens en parlaient, tout doucement, on doit revenir à cette réalité psychologique, sociologique et culturelle. Mais c'est un éveil des consciences avec Dieu et non sans lui. Mon éveil des consciences en développement personnel n'est pas un développement personnel athée, centré sur l'humain, mais centré sur Dieu. Ce n'est pas l'humain au centre de tout, le 666, qui est diabolique, le rejet de Dieu, mais l'humain avec Dieu, le 777. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent ce que j'ai eu à faire, tout le développement que j'ai eu à faire. Voilà. C'est bon, hein? C'est ce que j'avais à dire. La vérité vous gêne, mais elle sera dite. On continue le deuxième. Je suis le problème des BIMP. Le stade qui sera retenu pour la CAN, c'est le stade qui sera ouvert, qui va ouvrir les hostilités de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se tenir en 2023, mais qui se tiendra en 2024, un peu comme en 1984, en Côte d'Ivoire, 40 ans plus tard, sortie du désert. La Côte d'Ivoire a sa deuxième CAN, organisation des CAN, et se veut une CAN qui sort de l'ordinaire. Il se trouve que lorsqu'on a commencé à parler de ce stade des BIMP, qui est un stade qui devait être olympique, on se rend compte que la verdure qui vivait droit, le terrain n'était pas en bon état. On a refait 1000 fois avec plein d'argent injecté, et c'était la catastrophe. Et Dieu, faisant le palabre des Ivoiriens, parce que quand on parle prison, menaces et tout, les gens pensent qu'on récupère toute l'infrastructure pour une campagne électorale. Dieu lui-même est venu faire le palabre, aller le mettre en prison, pas la pluie. Donc la pluie est venue mettre à nu tous ces gens, tout le travail bâclé.
Et il y a eu beaucoup de choses qui sont dites et tout. Mais une chose qui m'a choquée, c'est lorsque j'ai vu des chiens de garde qui étaient des femmes avec leur perruque ou le tissage, qui ne savent rien du football, qui viennent s'asseoir et qui veulent parler d'une chose qu'elles ignorent. Là, j'ai dit non. Je suis allée sur plusieurs commentaires et j'ai dit non. Quand on ne connaît pas le foot, moi je regarde le foot depuis 1990, j'étais toute petite comme ça. Je ne voyais pas trop bien la Coupe du Monde en Italie. Mais j'ai vu des gens en orange, j'ai cru que c'était la Côte d'Ivoire, alors que c'était la Hollande de Gullit, de Rijkaard et tout ça. Et c'était contre l'Italie ou l'Argentine de Diego Maradona. Et après, j'étais obnubilée par le cahier où il y avait la photo de Diego Maradona ayant la coupe qu'il embrassait de 86. En 94, j'étais mieux pour mieux comprendre les choses. Donc, j'étais pour la Coupe du Monde de 94, j'ai tout regardé. Quand tu as regardé plusieurs Champions League, plusieurs matchs dans le monde, plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Coupes d'Afrique, plusieurs. Quand tu vois un stade, tu sais. On n'a pas besoin d'une femme et être bête. On n'a pas besoin d'être femme et être stupide. On n'a pas besoin d'être une femme et faire semblant d'être idiote pour se faire aimer. Oui, c'est la femme vertueuse, c'est la femme douce, c'est la femme calme, c'est la femme soumise. Voilà. Montrer une fausse image et à force de jouer un faux jeu, on devient véritablement le clown qu'on n'était pas dès le départ. Et je vois des femmes qui viennent parler de foot. Elles ignorent ce que c'est que le foot. N'importe quel bon stade que vous prenez dans le monde, quand il y a la pluie, quelques minutes plus tard, quand la pluie s'arrête, le gazon sèche. Après le foot, j'aime un peu le tennis à cause des sœurs Williams qui sont presque retirées. Quand elles sont allées à Wimbledon, là-bas, on joue le tennis sur du gazon. Quand il pleut, on couvre, parce que c'est un petit terrain, on couvre le stade. Et même si on ne couvre pas, le peu de d'eau que le stade a pu, le terrain a pu prendre, en quelques secondes plus tard, on peut reprendre le match comme si de rien n'était. Il faut ne pas connaître le foot pour raconter n'importe quoi. Pour raconter n'importe quoi. Il peut y avoir du déluge. Mais quelques minutes plus tard, quand la pluie s'arrête, le gazon sèche. Dieu est tellement bon qu'il a remis une couche de pluie et hier, je devais sortir et la pluie m'a bloqué. Il y avait encore un test sur le stade emblématique, le Félicia, qui n'a jamais été une construction banale. Parce que Oufoué ne fait pas des choses comme ça. Même si ce n'était pas aux normes qu'on voulait. Mais la réhabilitation, impeccable. Impeccable. Pas du Shinto. Impeccable. Il a plu, ça a séché, il n'y avait pas de désagrément. La même chose s'est passée à Yamoussoukro, dans la ville du père fondateur. Le gazon. Et j'ai toujours dit, il y a deux stades moi, qui me plaisent énormément. Le Félicia, qui sera d'une beauté comme le père de cette nation qui a eu toujours du goût, qui fait que les infrastructures de la Côte d'Ivoire font partie des meilleures. Et puis, un visionnaire. Et puis, le stade de Yamoussoukro, c'est différent. Et c'est aujourd'hui, excusez-moi, la connexion est terrible. J'ai fait 1 heure. On va finir à 1h31. Donc, heureusement que beaucoup de personnes ont eu le courage de parler de ce stade et de contrecarrer beaucoup de mensonges. Et des gens qui pensent qu'on peut, à travers le mensonge, couvrir la vérité. C'est un peu comme cacher le soleil avec sa main. Donc, non, c'est pas de dire que ce stade-là, il y a eu une pluie exceptionnelle. C'est parce que on va montrer des photos des stades où il y a eu des soucis sur les stades en 2023. Dernière technologie, avec tous ces fonds mis, ça expose votre surfacturation. Et c'est un souci psychologique, mystique derrière que j'ai eu à dire dès le début avec le terrain où c'était une personne du village a dit on n'a pas fait le nécessaire, les gens ont donné le terrain à contre-cœur.
vous savez, ces gens de région-là, vous faites très attention. Je n'ai pas envie d'indexer certaines tribus, mais on se connaît entre Lagunais et entre personnes sudistes. Il y a des choses. Un monsieur me racontait une histoire d'un bateau qu'on aurait dû donner un nom qui devait contenter tous les villageois, mais ils sont fâchés, ils sont partis. Le bateau faisait toujours des accidents. Quand on a rappelé tous les gens de plusieurs villages, on a dit de donner un nom symbolique, on a fait la libation, on a prié dessus, tout le monde est parti. Le cœur libéré. Le bateau qui faisait des accidents chaque jour est devenu l'un des meilleurs bateaux de la flotte. Il y a ce côté qu'il faut voir avec ce stade. Donc, je passais. Donc, non, vous ne pouvez pas mentir. Et la pluie sera là et Dieu sera toujours là pour prendre le côté des sans-voix en Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas, vous serez devant les faits et exposer tous vos manquements. Donc, je vais prendre le discours, hein, le fameux discours du... Non, comment tu l'as dit non, mais ces films m'étonnaient. Ils ont fait sortir toutes les vidéos des stades où ça ne marchait pas. Je dis, vous êtes tous des menteurs. Quand on n'a jamais regardé le foot, on la ferme. Vous vous intéressez au foot, vous? Zozo. Oh, attendez, je vais prendre YouTube parce qu'on vous a payé. Discours du Burkina Faso. Je crois que c'est quoi? C'est le ministre des Affaires étrangères, non? On va écouter ensemble. Celui du Mali aussi n'a pas été mal, mais celui du Burkina... On est obligé d'aller... Dès que j'ai mis discours, en même temps le discours de l'homme des pays intègres est sorti. Bravo, monsieur le ministre, pour ce discours. Ah, c'est un ministre des Affaires étrangères, peut-être. Fidel Castro de Cuba. Tous les grands... Et j'ai rêvé au départ, c'est incroyable. Yes. Ouais. Yes. Sankara. J'avais rêvé. C'est sur mon mur. Et puis lui vient pas laisser aujourd'hui. Ouais. Quand tu fais de meilleures luttes, tu seras honoré, même après ta mort. Posons de bons actes. Ah, on n'est pas là pour parler le langage qui vous plaît, un discours de convenance. Le mensonge d'État. La recherche effrénée du gain. Et l'exploitation de l'homme par l'homme. Le BBL, là, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Qui conduit à sa perte. Oh. Voilà. Quand le Burkina joue le rôle du pays des hommes intègres, c'est ça. Pas de jouer le pays des hommes frustrés qui ont honte de leurs origines. On va parler. Aïe. Sankara ne mourra pas. Tu peux tuer Sankara. Mais son idée demeure.
78e session. Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. La deuxième personnalité, je cite, nous sommes à la croisée des chemins. Léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. Fin de citation. Oui. La troisième personnalité, je cite, malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pourrons apporter le progrès et la paix pour tous. Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Fin de citation. La quintessence des 1h14. expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons, à défaut de les éradiquer, les améniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Ouais. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principe contenues dans la charte de l'ONU, dont la justice, On est presque à la fin. Dès que j'ai fini de mettre ça, on arrête. Voilà. Donc même si la connexion est partie, le live est fini comme ça. respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies ont été fauchées. Oh. Pour partitionner nos consciences de tranquillité transparente, chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. Ouais. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande. Et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, C'est ça. collectivement et individuellement, C'est ça. par passivité condamnable, Par passivité condamnable. active et inacceptable. C'était des bourreaux qui ont été la première catastrophe C'est ça. en Libye. C'est ça. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide. Avant que les autres déluges Kadhafi. ne viennent l'endeuiller davantage. Davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970. Disons la vérité. Coupable, voit la complicité de la CEDEAO, Oui. de l'Union africaine. Toujours. Macabre intervention Waouh. avec la France de Nicolas Sarkozy en tête. Toujours le même. Vaurien, voleur, le nain. Le 20 octobre 2011. Si les Congolais Le nain de jardin. avaient un minimum de bon sens, Nicolas Sarkozy de Bosca. C'est ton roi. n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer On doit porter plainte contre Nicolas Sarkozy, George Bush, tous ces assassins. sont teintés d'une haute hypocrisie diplomatique, Amen. dénudés de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix. Ce sont encore les mêmes gesticulations. Oui, on regarde toujours les conséquences au lieu de regarder les causes d'une action. BBL. Proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, Le visage qui les crie. dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre solide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en quête de valeurs essentielles. En paix de valeur essentielle. Attends, je vais noter le mot. Oh, paix de valeur essentielle. Perte de valeur essentielle. C'est comme ça qu'on apprend, hein? Skinny. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis on ne raconte pas des imbécilités sur les commentaires des gens. Perte de valeur essentielle. La traite régulière et le néocolonialisme ont lieu leur sommet de vie perturbé. Avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent
C'est ça. Ces enfants traitent, qui finiront comme des nazis. Je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérien, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, On est là. bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger. C'est ce que la Côte d'Ivoire avait demandé des années auparavant. Sous le secrétaire général distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se lier en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de Tout le monde doit faire passer cette intervention du ministre du Burkina. déstabilisés, des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toute sorte de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes engagées comme volontaires, dont certains pilotent même des chars, sont félicités et traités de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de toute acabit, sémant terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières, les terroristes ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux, qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction. Les surveillances des FDS, c'est conformément à des textes réglementaires, en vue de protéger leurs vies et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, Waouh! de faire croire à la communauté internationale que ce sont des ministres. C'est cela le mensonge éhonté et bas. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que les populations civiles s'engagent de ce force pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties a annoncé un apport de 2 milliards de dollars aide, mais à la création de cette G5 Sahel. Jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions d'euros de dollars. 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2020. Cette nébuleuse dite communauté internationale. Wouh! Cette nébuleuse dite communauté internationale. La France qui est passée par ses valets locaux en Afrique a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en fait. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en fait. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée. Ça semble du déjà vu, ça. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de
mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africain. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos corps de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire. Attendez, on va voir. Combien de personnes ont regardé ça? La licence d'armes devrait provenir de la Belgique. Wow, 241 000 vues. De tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Pour parler de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU, je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance En personne en danger. Il est venu régler ses comptes. Ce tableau peu religieux de cette communauté internationale. Co-communauté internationale. La non-assistance à État en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc. ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, Ces pays. la sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée de l'Élysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. C'est ça. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre peuple. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges et des dégâts. On va tout écouter, hein, si on peut. Et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes à cette tribune, les peuples africains Que des slogans. et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec Qui il veut. qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Non mais sérieux quoi. Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire. Librement. Une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. C'est ça qui est ça. Le président, le secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État. Hypocrisie et mensonge d'État. Contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier. Voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc. Avec des armes, des matériels volants et de surveillance les plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Dans le désert, il y a des usines. Donc ces terroristes, qui les entraîne, qui les dote en permanence, qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle les Occidentaux vont envoyer C'est la Libye qui les nourrit. au Sahel mourir pour des postes des Sahéliens
les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusque-là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juillet 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième... Oh là là. Attendez. Qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États, n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien? Donc, acte aux mentions diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et les droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Bourkan Foucan de 1236 au Mandé actuellement. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. L'Afrique n'est pas comparée les morts. Les terroristes qu'ils encadrent. Donc c'est eux les terroristes. Respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités qui ont perdu la vie en Afrique Attends, t'as chaud même. et au Sahel en Je vais te souffler un peu. sur les sorties hasardeuses Sortie hasardeuse, condescendance et malheureuse. de la République française Emmanuel Macron, qui fait souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Non, Voilà pourquoi c'est pas de la fausse modestie. Il faut parler souvent à ces gens comme ça. que les enfants apprennent les cours et grandissent bien que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance. Oh là là. Internet balance. Vous voyez, j'ai très peu de connexion. Vous voyez, j'ai très peu de connexion là. Ça balance. Ça balance. Je vais mettre peut-être. Le paternalisme, le diable des ressources. Je vais mettre la lumière mobile. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, Yeah. général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les deux guerres mondiales. D'une dette de sang que la France semble avoir occultée. Ils le veulent qu'ils aillent dans le livre qu'on fait, livre de Bakary Kamian, professeur agrégé de l'université Sorbonne. Yish. J'ajoute dans ce même document
Est-ce qu'il connaît? 344. Va à l'école, Emmanuel Macron, repart à l'école. On dit au lieu d'aller chercher ta grand-mère, repart à l'école. Du Mali et du Niger, à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Ils se confèrent donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission à Naoué, Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, l'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matière première. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. Fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesse. Wow. Pour preuve, parlant de ses ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de... Oui, mais vous allez toujours dire cela tant que vous ne pouvez pas 55 développer cela, les gens vont dégager de là. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais dédiée. La meilleure façon de défendre ses ressources, c'est de la développer soi-même, c'est de la transformer soi-même. Il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que justement Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, l'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, Oh là les là. affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Fin de citation. Celle que l'Occident a violentée, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? Je transpire à sa place. Dirigeants africains qui prêtons le plan pour qu'on nous dédie. En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent... La monogamie, c'est pas une culture propre aux Noirs, mon ami. C'est ce que moi, j'aime pas chez vous, là. Il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Ça, c'est clair. Le président, Ça a toujours été comme ça, même en Europe. Mais en Europe, c'est que c'est les francs-maçons qui ont pris le pouvoir. Hein. Monogamie, là, c'est quelque chose qui est normal. Ne faites pas croire à votre histoire de polygamie, là. C'est pour ça que vous, chez vous, on n'a pas envie d'aller là-bas. 2 000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Cette femme qui aime la polygamie, qui aime une femme qui aime la rivalité. FMI et de la Banque mondiale, 34 Vous, ça va comme ça vous répondre. Hein. contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en vérité
Un homme qui veut sa paix, là. Il a une seule femme tranquillement. Ça va. Bon, bref, on avance. Tous les enfants qui sont dehors, là. Maman n'est pas là. Une autre femme est là. C'est ça. Oui, ça c'est clair. C'est ce machin de De Gaulle. Par conséquent, les peuples africains en général et sahéliens en particulier se battront vigoureusement Ah ouais. pour que la CEDEAO, C'est presque fini, ne vous inquiétez pas. Dans 10 minutes. véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripapiages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les C'est clair. et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. C'est clair. Mais si vous continuez On est toujours en train de parler des conséquences, alors on oublie les causes. Ou on prend les causes pour des conséquences. organisé au tripapiage constitutionnel et à la fabrication de l'armée à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. Ah! Salut. Dans ce sens, et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. L'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays partant du traité rédigé de l'autorité de développement intégré de la région de l'État Togo. Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources. Ouais, c'est clair. C'est clair. De nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnels. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuples africains, sommes foncièrement démocrates. Notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales du dirigeant très souvent imposteur, Oh. voleur, violeur de constitution, étranger au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme au sens de un homme égal à un homme? La réponse assurément est non. Au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé. Des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapine ou terrorisme malicieusement fabriquées, entretenues et injectées dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante, nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis, ici même. Est-ce cela la démocratie? Et il se trouve des partisans de cette conception étriquée de la liberté pour justifier intellectuellement l'asservissement et la barbarie contre nos peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Oh, liberté! Quel crime n'a-t-on pas commis en ton nom? C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui veulent du bien au point de nous menacer de guerre pour imposer leur action. Nous adapterons notre démocratie embranlée afin de sécurité par nous-mêmes le lieu politique adéquat pour nos peuples en vue de On est nous vers. oui, l'émancipation totale, que le progrès social véritable pour nos peuples constitue la finalité de toute action, qu'elle soit politique, économique, socio-culturelle et ou sécuritaire. Troisièmement, les peuples africains en général, et ceux sahéliens en particulier, ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socio-culturelle matérialisées 540
On a jusqu'à 2 heures. est donc détenu par la France sur le franc CFA. Dans 5 minutes, on a fini. Propriétaire du franc CFA et elle a loué aux États francophones africains. Ce qui est marrant en plus est que le biais produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale. Moi qui suis allé au Gabon et à Yaoundé au Cameroun pour une Ivoirienne, ils ont refusé de prendre mon billet. dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Prévin, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. C'est terminé. Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies, là également c'est terminé, etc. Quatrièmement, personne n'applaudit un coup d'État. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours. C'est clair. Ayons la lucidité de Et non de punir les conséquences. Ah. Wouh. notamment l'article 9 alinéa 1 et 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1962. En décision burkinabé, de meilleures conditions de vie. Presque fini. L'ensemble des partenaires à travers le monde qui nous accompagnent. Nous invitons vivement ceux qui sont toujours dans le doute ou tétanisés par des rapports au contenu faux qu'ils sont les bienvenus au Burkina Faso à condition que le partenariat cadre avec la vision de la transition des Sud-Africains acte. Vive l'ONU, vive la 78e session, vive les peuples en lutte, vive la solidarité entre les peuples, vive l'Afrique libre, vive l'Alliance des États d'Israël, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Wouh. Bravo. Respect. Il n'y a rien à dire. Même s'il y a quelques éléments sur lesquels on peut discuter, il n'y a rien à dire en gros. On reviendra sur ces différents éléments-là, sur la polygamie, sur le non-développement de nos ressources culturelles. Et il faut savoir que même dans le mal, c'est aussi un élément positif. Avoir le français n'est pas quelque chose de négatif. Comprendre quelqu'un d'autre dans sa langue est un avantage. Et ça fait partie de notre histoire, c'est un peu comme un viol. Ça fait partie de l'histoire, tu fais un élément important de cet élément-là et puis tu vas de l'avant en te recréant une nouvelle vie. C'est ça la réalité. Et non de vouloir revenir en arrière. C'est là cette maladie, de cette ce faux panafricanisme-là. Mais ça fait partie de notre histoire. Tout fait partie de notre histoire. La France fait partie de notre histoire. La langue française fait partie de notre histoire. C'est notre enrichissement. Mais on veut faire les choses autrement parce qu'il est temps de faire autrement. Bravo à ce ministre des Affaires étrangères du Burkina. On aime le Burkina Faso quand il prouve que c'est le pays des hommes intègres de Thomas Sankara et non ceux qui se cachent derrière une certaine frustration et rejettent ce qu'ils sont en tant que burkinabé. Et comme les Maliens, les Guinéens aussi, qui souffrent aussi de ce problème lorsqu'ils sont chez les autres. C'est une réalité. C'était mon gré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Je vous mets un élément qui montre que l'Afrique est en train de gagner. Mewe Zoblazo, 200%. À nous revoir en octobre.
départ mes 2 recueils de pensées. Et j'ai écrit un très beau poème sur la paix menacée, qui a été slamé, qui a été lu par un professeur d'université. Et il y a une très belle surprise qui vous attend. Et je vous fais lire ce poème-là en exclusivité et avant la nouvelle. Femme noire, tu es belle comme tu es belle. Est-ce que je ne dois pas te déclamer quelque chose là? On a gagné. À l'aise. Femme noire, ce n'est pas ta couleur de peau qui doit changer, mais ton regard sur celle-ci qui doit changer. Parce que c'est la partie sur Pelle Rare. Mon recueil, il a une partie sur la femme. Voilà. Ouais. Pelle Rare, la deuxième partie sur la, parce que tu es une pelle rare. Tu n'as pas besoin d'aller faire du BBL. S'il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des fesses pour qu'ils aillent là-bas, ils font ça, mais après ils courent sur derrière toutes les filles. Non, vous avez besoin des hommes et non des garçons, et non des personnes qui ont un problème de continence, qui sont toujours en érection à chaque fois qu'ils voient de la chair. C'est pas ça un homme. C'est ça. Sentez-vous bien dans votre peau. Sentez-vous bien dans votre peau de femme noire. Comme Dieu t'a créé, tu es parfaite. Il y a un gros mensonge du diable. C'est de dire fais ce que tu veux avec ton corps. Non, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses avec ton corps. Ton corps est un sanctuaire. Le corps humain est un temple de Dieu, mais le corps de la femme est un sanctuaire. Impénétrable, infranchissable. Comme pas n'importe qui. Hey. Hey, on lève le mouchoir. La nuit pour les chats sont cris, à moi je sapé. Et voilà tu es ma gardie préférée. Tu es ma chérie préférée. Tu es ma gardie préférée, ma chérie préférée, mon amie préférée. Tu es ma gardie préférée. J'avais aussi un don de danse, hein. J'étais passionnée de danse. Préférée. On lève le mouchoir. Oh, c'est trop chic. C'est la victoire de l'Afrique sur l'impérialisme. Le combat ne fait que commencer. Et fier de mener ce combat. Chacun à sa façon. C'était le grand meué après Gadji Seli. Zoblazo 200%. On se revoit en octobre prochain, dans la 2e ou la 3e semaine d'octobre prochain, pour le live d'octobre. Et c'était avec un grand plaisir d'avoir partagé avec vous cet instant, malgré les difficultés techniques, mon ensemble. À la prochaine. Et n'oubliez pas que je vous aime. On est là pour la défense des valeurs et non déplaise.